Hello Théréa, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de te parler, tu sais, de cet outil que j'utilise et qui me passionne, qui est l'Ikigai. L'Ikigai, c'est un outil vraiment super intéressant pour apprendre à se connaître et pour surtout trouver une méthode pour apprendre et pour construire un projet de vie qui te ressemble, un projet professionnel qui te ressemble et qui fait sens. L'ikigai, c'est un outil que j'utilise énormément dans mes accompagnements et qui est vraiment très intéressant car il permet de déterminer un projet de vie qui te ressemble, un projet de vie qui fait sens, un projet de vie qui utilise un petit peu toutes les facettes de ton être. Donc je l'utilise en accompagnement pour identifier et schématiser un petit peu ton activité idéale, une activité ou un projet de vie qui te correspondrait et qui te ressemble. Donc ce petit schéma que vous voyez ici, c'est l'ikigai, c'est en fait, ça nous vient du Japon. Ce sont des chercheurs qui se sont intéressés à l'hygiène de vie et à la longévité assez incroyable des habitants du sud du Japon, d'une île qu'on appelle Okinawa. Ces habitants qui vivent longtemps, bien, en bonne santé et qui semblent être assez heureux. Donc on s'est intéressé évidemment à la raison pour laquelle ils étaient en bonne santé et qu'ils pouvaient vivre longtemps. Et donc ce qui est ressorti évidemment, c'est plusieurs choses, plusieurs facteurs, principalement 4 facteurs qui participent justement à ce bien-être. Ce sont d'abord l'alimentation qui est en fait à base évidemment de produits locaux, de produits naturels, pas transformés et beaucoup d'algues. Donc l'idée c'est que ces personnes et ces peuples mangent sainement, naturellement, simplement, avec ce qui est autour d'eux. Deuxièmement, ils se sont intéressés à leur activité physique. Ils ont remarqué que ces personnes marchaient beaucoup. Ce sont des régions montagneuses, donc ils ont l'occasion de marcher tous les jours, puisque ce n'est pas des régions faciles d'accès, donc on marche beaucoup. Et je pense qu'ils marchent au moins une demi-heure par jour, en tout cas, si pas au moins une demi-heure par jour. Et en tout cas, voilà, il y a cette notion d'exercice de mouvement. Et ça, c'est vraiment important de revenir sur ça. Le mouvement, c'est vraiment ce qui nous aide à être bien, quoi, à faire circuler la vie en nous. Et donc, cette notion de mouvement, en tout cas dans cette philosophie de vie, elle est hyper importante. La troisième chose, c'est vraiment des moments de partage en communauté, des moments de joie, de rire, de bonheur simple, autour d'un repas, d'une fête, d'une association. En tout cas, il y a ces moments de partage régulièrement. Ça, c'est un troisième point important et un des piliers importants de cette philosophie de vie. Et puis la dernière, non des moindres, l'ikigai, c'est que chaque personne sur cette île a une raison d'être, a une contribution à apporter à la société, au monde, en étant qui il est. Donc l'ikigai, c'est vraiment donner du sens à sa vie. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot ikigai, ça veut dire sens et vie. Donc remettre du sens à sa vie, c'est hyper important pour avancer, pour savoir aussi pourquoi on avance, dans quel but. Si on ne sait pas pourquoi on avance, on est un peu perdu. Il y a beaucoup de chances que vous ne soyez pas totalement épanoui dans ce que vous faites. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait 80% des Français n'aiment pas leur travail. Donc je pense que ça peut participer au bien-être général, en tout cas, que de choisir une activité qui fait sens, qui nous ressemble et qui nous donne de la joie. Donc de cette recherche est né un petit schéma, une méthode qui s'appelle l'ikigai et qui va nous permettre de structurer un petit peu nos idées pour atteindre pour pouvoir établir un projet de vie qui nous ressemble et qui a du sens. Donc vous voyez ici ce petit schéma, on va en fait le remplir ensemble en se posant pas mal de questions, hein, ça dure environ une petite heure, hein, donc on va aller chercher dans vos aspirations naturelles tout d'abord en se posant la question, qu'est-ce que tu sais faire? Quels sont tes dons, tes facultés naturelles?
pourquoi les gens viennent vers toi en général, quel type de place tu as par exemple en groupe dans je sais pas moi, une réunion de famille, quelle place as-tu, plutôt la cuisinière, la nounou, qui va faire rire, enfin ça c'est intéressant d'aller voir aussi pour découvrir tes talents naturels. Voilà tes dons depuis que tu es petit, en réfléchissant à ce que tu sais faire de façon naturelle, écouter les autres ou conseiller, enfin ça peut être beaucoup de choses, cuisiner, faire plaisir, un petit peu voir dans les activités dans lesquelles tu es vraiment, tu aimes faire, ça va être ce qui t'attire, quels sont les domaines, les produits, les blogs que tu peux regarder, qu'est-ce que tu aimes faire, comment tu aimes créer, voilà, quelles sont tes aspirations en fait. Ça peut être aussi dans les livres que tu lis, va un peu voir aussi dans ce que tu aimais faire en étant enfant, qu'est-ce qui t'apportait de la joie. Ça c'est intéressant d'aller voir dans l'enfant intérieur, voilà, d'aller se reconnecter à lui et d'aller peut-être se souvenir d'un moment qui était agréable. Et puis la troisième bulle qui va être plutôt ce qui fait sens justement. Se poser la question, pourquoi, pour toi, selon toi, de quoi le monde a besoin actuellement? Est-ce qu'il aurait besoin de plus d'humanité, plus de spiritualité, plus d'authenticité? Enfin, va un peu voir ce qui fait sens pour toi et ce qui pour toi est essentiel dans ce monde. Pour aller voir ça, tu peux te poser la question, quelle est la personne qui m'inspire dans ce monde, que ce soit quelqu'un de ta famille, un ami, une personnalité, quelqu'un qui vraiment fait la différence pour toi, qui voilà, est inspirant pour toi, et ça pourra répondre peut-être à une partie de cette question. Et la dernière, et puis non des moindres, ce pourquoi tu pourrais être payé de tout ça. Évidemment, il faut bien vivre, et donc il faut bien se nourrir, c'est un besoin, on mérite tous ça, donc on va chercher quelle serait voilà, l'activité, les services, le produit qui pourrait t'aider à utiliser toutes ces facettes de toi et créer un projet qui te ressemble. Donc voilà les amis, je tenais aussi à vous dire que l'ikigai, il n'est pas fixe et il peut évoluer. Un ikigai à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans n'est pas le même, et c'est intéressant justement de le refaire en fonction voilà, de votre moment de vie. On n'a pas toujours les mêmes aspirations, on n'a pas toujours les mêmes besoins, les mêmes envies qu'on ait 20 ans, 50 ans ou 70 ans. Donc, et puis tout le monde peut avoir un ikigai évidemment, même si vous n'avez pas besoin de vous nourrir, enfin vous n'avez pas besoin en tout cas financièrement de subvenir à vos besoins et que vous avez juste envie de contribuer, c'est important d'avoir justement une activité. Que vous soyez retraité, au chômage, voilà, n'importe, en tout cas c'est intéressant d'aller voir, d'aller chercher une activité qui vous ressemble et qui vous donne envie de vous lever chaque matin. Donc j'espère que cette petite vidéo a répondu un petit peu à vos questionnements sur l'ikigai. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me poser des questions si vous en avez. Ça sera avec grande joie que je vous répondrai. Et puis vous retrouverez aussi sur le net, j'avais écrit un article sur l'ikigai. Et puis vous pouvez me contacter pour les accompagnements Trouver sa voie. On va vraiment travailler avec cet outil prochainement. Et puis en été, je programmerai un atelier Ikigai Trouver sa voie en petit groupe ici à D. Mais vous le savez, je vous propose toujours cet accompagnement à distance et c'est tout à fait faisable en vidéo de le faire en direct. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, un beau mois de juin, qu'il vous soit ensoleillé intérieurement et extérieurement, et puis faites-vous plaisir surtout, suivez vos envies, suivez votre joie et surtout faites-vous confiance. Je vous fais de gros bisous. Mouah.